Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Allez, nous regardons pour nos amis Cancer, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Et nous regardons sur ce mois de septembre 2024. Mes amis, comme d'habitude, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Un grand merci pour tous vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Merci beaucoup à ceux qui me suivent et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne vous aidera à avancer. Je vous mets le nom des oracles et des tarots utilisés dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez mes amis Cancer, on commence tout de suite avec les portes de l'intuition pour avoir le message général sur ce mois de septembre, s'il te plaît. Alors, nous avons ici le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Il faut équilibrer votre choix. Malgré ce qu'il se passe, malgré peut-être des conseils, malgré des situations, on vous dit que c'est à vous de décider de votre vie. Vos choix ne doivent pas être influencés par des événements extérieurs, par des peurs, des doutes ou des angoisses. On vous dit ici de faire le choix avec votre âme, avec votre cœur. Le choix qui vous apportera à vous cette plénitude, cette harmonie, ce bien-être, cette paix intérieure. Un choix qui vous apportera de l'accomplissement, qui vous apportera un aboutissement et une satisfaction. Récupérez les informations que vous avez besoin de récupérer. Analysez les choses, pesez le pour et le contre. Équilibrez vos polarités, équilibrez vos énergies pour pouvoir faire ce choix. Mais dites-vous bien que la décision finale vous appartient. L'univers pourra mettre sur votre chemin tous les signes, toutes les synchronicités, toutes les voies et les opportunités qu'il souhaite. Si c'est vous qui décidez de prendre un autre chemin, ou si c'est vous qui décidez de faire un autre choix, on a un libre arbitre. On ne nous imposera pas une voie, on ne nous imposera pas une direction. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont prévues, bien sûr qu'il y a des choses qui sont écrites et on les a choisies avant de nous incarner. Mais entre ces situations, je dirais primordiales pour votre évolution, c'est à vous de choisir le chemin que vous voulez emprunter. Ok. Allez, on continue. On va regarder avec le tarot maintenant sur ce mois de septembre 2024. On me dit que vous êtes énormément guidé. On vous montre la meilleure voie. On vous montre le chemin le plus lumineux. Un défunt, un guide, les êtres spirituels vous envoient ces synchronicités, vous envoient ces signes, cette lumière, ces compréhensions. Malgré tout, c'est à vous de décider de votre vie et de la voie que vous voulez prendre, du chemin que vous voulez parcourir. On me dit ici qu'il y a un souhait qui va se réaliser. Il y a un destin qui va se mettre en place. Des décisions très importantes sont à prendre. Mais elles sont à prendre en éteignant ce mental. Il y a beaucoup trop de questionnements, beaucoup trop de remises en question. Un choix important que vous devez faire, mais il y a un dilemme. Une potentielle union arrive, vous ne la voyez pas. Une opportunité se présente à vous, vous ne la voyez pas. Parce que ce mental vient brouiller ce que l'univers vous présente. Voilà pourquoi l'univers vous dit, c'est à vous de faire votre choix. Pour faire un choix en conscience, pour faire un choix qui est guidé vers la lumière, il faut éteindre ce mental, ou en tout cas le réduire au maximum.
par du calme, du repos, de l'équilibre et de la méditation. Pour ceux qui n'aiment pas méditer ou qui n'y arrivent pas, reconnectez-vous à la nature, allez faire des balades en forêt, demandez à votre guide quelle est la situation la plus juste pour vous. Et vous aurez la réponse. Les guides sont là pour nous accompagner sur la meilleure voie, même si elle est difficile, même s'il y a des obstacles et des apprentissages. C'est la voie la plus lumineuse qui vous sera envoyée. On me dit que les choses avancent, qu'il y a un mouvement très positif dans votre vie, mes amis Cancer. Le chariot nous montre que les énergies vous accompagnent et que l'univers est derrière vous. Une situation peut se débloquer, une décision peut être prise. Éclaircissez votre mental et vous prendrez la bonne décision. Peut-être un dossier pour certains qui va se débloquer, une rentrée d'argent, une promotion, une union, le retour d'une personne. On nous dit bien ici que les choses sont en mouvement pour que vous puissiez prendre cette décision, pour que vous puissiez avancer dans cette situation en détruisant tout ce qui vous empêche de prendre cette décision, en détruisant tout ce qui vous empêche d'être clair avec ce que vous souhaitez. C'est à vous de trancher. Il y a une justice divine qui intervient. Il y a un équilibre qui se remet en place dans votre vie pour que vous puissiez être plus stable, plus en sécurité, que vous puissiez construire ce fondement, cette structure, cette nouvelle vie, ce nouvel emploi, cette création d'entreprise avec beaucoup de stabilité. Prenez une décision dans l'équilibre vous permettra d'atteindre ce succès que vous attendez, vous permettra d'atteindre cette abondance. Il est nécessaire ici de se détacher d'une situation, d'une vulnérabilité. Vous êtes sur une phase de transition ici qui est importante. Vous êtes sur une phase de changement qui vous demande de choisir en conscience. Vous devez quitter des situations difficiles. Vous devez lever le voile de l'illusion. Vous devez avoir une réflexion posée, stable, avec une prise de recul. Restez focus sur ce que vous voulez. Restez dans la maîtrise de vos émotions. Ne prenez pas de décision sur une émotion trop importante. Cette décision sera fausse, erronée. Ou en tout cas, elle vous amènera vers un chemin qui sera peut-être un petit peu plus semé d'embûches que si vous aviez pris une décision avec des émotions plus stables. Il est nécessaire ici d'être dans le calme, de vous ressourcer, de récupérer des énergies positives pour pouvoir commencer une nouvelle vie, pour pouvoir mettre en place cette abondance, pour pouvoir peut-être récolter cette somme d'argent, pour pouvoir être dans cet équilibre financier. Il y a une proposition qui arrive, il y a un nouveau contrat, il y a peut-être une proposition de promotion, de changement de poste pour certains. Il y a peut-être un contrat qui peut se signer et améliorer vos finances. Commencez à améliorer certaines choses au niveau financier, au niveau matériel. Il est nécessaire de mettre en avant cet équilibre, de mettre en avant et de peser le pour et le contre de cette proposition que l'on va vous faire, pour pouvoir prendre une décision dans la justesse et avancer de façon beaucoup plus sereine. Pour certains, vous faites le choix d'un équilibre financier, d'un équilibre matériel. Vous mettez peut-être des nouvelles choses en place dans votre vie, un nouveau mode de fonctionnement, un nouveau mode de pensée qui fait que vous attirez à vous des énergies nouvelles. Et l'abondance, la rentrée d'argent, l'équilibre se met en place. Une phase de réflexion, de prise de hauteur sera nécessaire pour vous, mes amis Cancer, sur ce mois de septembre. Ne prenez pas de décision hâtive. Ne prenez pas de décision sur un coup de tête ou sur des émotions trop importantes. Je le répète, mais c'est très important pour vous sur ce mois de septembre.
Gardez en tête cet équilibre émotionnel, physique, psychique. Ne soyez pas dans l'instabilité. Il y a quelque chose de très beau qui peut se présenter à vous. Il y a quelque chose de très beau qui peut se manifester. Parce que l'univers est derrière vous, parce qu'on vous montre la voie. À vous maintenant de prendre une décision avec votre cœur et votre âme et non pas avec votre mental. Parce que vous êtes libre de votre choix et que ce choix vous appartient. Dans tous les cas, l'univers vous envoie ce dont vous avez besoin. Et on me dit en faisant de la place, en améliorant votre quotidien, peut-être en purifiant aussi votre entourage, vous arriverez à faire ce choix et à attirer à vous ce que vous avez envie de concrétiser dans votre vie. Ok. On a le pendule, on a le 3 de denier et ok. On a le 8 d'épée. Vous vous sentez quand même emprisonné dans une situation. Vous avez du mal à sortir de ce mental. Vous avez du mal à calmer ces interrogations et ces remises en question. On me dit qu'il y a des choses peut-être pour l'instant que vous ne voyez pas, qui sont abstraits. Il n'y a pas de concret. Et pourtant, il y a déjà une certaine stabilité. En prenant cette hauteur, en prenant ce recul nécessaire, vous allez voir que cette stabilité fait partie de votre vie déjà. Et que c'est par vos vibrations, par votre vibration intérieure que vous allez pouvoir manifester plus à l'extérieur. On me parle d'une sécurité importante ici. Mais il y a cette remise en question qui vient déstabiliser et qui permet à ce mental de travailler encore et encore et de vous poser peut-être 36 000 questions sur une situation qui ne nécessite pas toutes ces questions. En prenant cette hauteur, en prenant du recul. Vous vous sentez peut-être emprisonné dans une situation, quelque chose que vous ne voyez pas, qui est en gestation, et l'univers vous demande de lui faire confiance. Il vous demande ici d'avoir confiance en ce qu'il se passe. Si une situation ne se débloque pas totalement tout de suite ou comme vous le voudriez, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, quelque chose que vous n'avez pas entendu, quelque chose que vous allez apprendre et qui vous permettra justement peut-être de faire un choix différent et d'accomplir ce que vous devez accomplir dans votre vie. Ok. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental pour vous, mes amis Cancer, sur ce mois de septembre 2024. Ils sont rigolos. On vous demande de la patience. Prépare-toi. Il y a un grand changement qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Les énergies avancent, elles bougent, même si tu ne les vois pas. Alors prépare-toi. Équilibre-toi. Fais en sorte de purifier ton environnement. Fais en sorte de purifier tes énergies. D'être au moment où il sera le plus opportun de prendre cette décision. D'être le plus équilibré possible. Au niveau sentimental, prépare-toi à un changement radical. À la rencontre de cette nouvelle personne, à l'évolution de ce couple, peut-être tu n'y croyais plus. Il y a un mouvement très positif. Je ressens quelque chose de très beau pour vous. Eh oui. Mais il y a des peurs. Il y a beaucoup de peurs qui se font sentir. Parce qu'il y a eu des obstacles, parce qu'il y a eu des trahisons, parce qu'il y a eu des mensonges. Il y a eu peut-être ici de la malhonnêteté de la part d'une personne. Ce qui crée énormément de peur, de doute et d'angoisse. Ce qui fait que ce mental travaille beaucoup et se pose beaucoup de questions sur l'avenir. Il y a un travail à faire sur soi concernant justement ces peurs, cet équilibre et cette harmonie. Vous devez quitter cette vulnérabilité, cette dépendance, cette phase de transition
quitter cette situation difficile pour pouvoir acter quelque chose de nouveau, pour pouvoir récolter et mettre fin à cette situation de complexité. Vous devez être dans l'accomplissement, vous devez être dans la joie, vous devez être ici dans une récupération d'énergie positive et c'est important pour vous, mes amis. Pour dépasser ces peurs, parce que derrière ces montagnes, on a l'amour. Derrière ces peurs, on a le partage, on a la joie, on a le bonheur. Prépare-toi, il y a une personne qui arrive ou il y a une évolution au sein d'un couple. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes sur la même longueur d'onde. Prépare-toi, il y a un lien d'âme qui se présente à toi. Prépare-toi, il y a un contrat que tu as signé qui va présenter ces énergies dans ta vie. Vous ressentez cette connexion avec cette nouvelle personne. Vous ressentez cette connexion dans ce couple. Et pourtant, il y a des choix à faire parce que vous avez des peurs, des angoisses et des doutes. Parce qu'il y a encore un travail à finaliser. Ok. Énormément de questionnements sur ce couple et sur cette nouvelle rencontre, voire même sur votre vie sentimentale en général. On me dit pour certains qu'il y a peut-être de la dépendance affective, une blessure d'abandon qu'il faut aller travailler, qui peut provenir de votre enfance, qui peut provenir aussi. Certains schémas peuvent provenir d'un transgénérationnel, quelque chose que vous portez de vos ascendants, des décisions de vos ascendants. Quelque chose que vous portez comme un poids sur les épaules qu'il faut absolument purifier, travailler, afin de ne plus être dans ces peurs, afin de ne plus se sentir dépassé. Peser le pour et le contre, se mettre en action dans ces situations, vous permettront d'accéder à cet amour inconditionnel, déjà pour vous et ensuite avec quelqu'un d'autre. D'être sur la même longueur d'onde, d'être sur les mêmes fréquences vibratoires, d'attendre les mêmes choses de la vie et non pas de l'autre. Pour certains, il y a une rencontre importante ici, mais aussi un choix à faire pour une énergie masculine qui peut vous représenter ou représenter la personne pour qui vous regardez la guidance, mais c'est une énergie masculine qui doit se mettre en action pour sa propre vie, qui doit comprendre le lien qu'il y a à faire entre le travail sur soi et les parents, entre le travail sur soi et la dépendance affective, cette sensation d'avoir peur de perdre l'autre, cette sensation de ne pas avoir assez confiance en soi pour pouvoir garder l'autre. Tout ça sème le trouble à l'intérieur. Et c'est ce qui amène tous ces questionnements, toutes ces questions sans réponse, parce que la base du problème, ce n'est pas l'autre. C'est cette blessure qui est à l'intérieur de vous et qui vous induit à aller chercher ou qui vous fait attirer à vous quelqu'un qui va venir appuyer sur cette blessure. Il y a quelque chose à régler ici, pour vous, mes amis cancers. Mais derrière, c'est pour un amour inconditionnel. Voilà pourquoi on vous demande ici de la patience, de vous préparer, parce qu'il y a quelque chose de beau qui va se manifester. Préparez-vous à accueillir ce renouveau émotionnel, cette nouvelle vie de partage, de joie et de bonheur. Alors, nous avons les doutes, la situation bloquée et les sentiments partagés. Regardez, on a de nouveau le choix à faire, primordial, sur ce mois de septembre, les amis. Faire le choix de l'abondance, le choix de la réciprocité, le choix du partage, de la joie et du bonheur. On me dit bien que quelqu'un arrive ou quelqu'un est dans votre vie avec les mêmes sentiments, partageant les mêmes sentiments que vous. Cependant, pour l'instant, la situation est bloquée par vos doutes, par vos angoisses, par cette épreuve. L'univers vous dit stop, n'avance pas plus loin, tu as quelque chose à régler d'abord. Une fois que ce sera réglé, tu pourras partager ce que tu as à partager.
Mais si aujourd'hui l'univers vous envoie cette personne et que vous n'avez pas réglé cette dépendance ou que vous n'avez pas réglé cette blessure, que se passera-t-il? L'échec? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Ou préférez-vous attendre, régler les choses et ensuite être dans cette abondance émotionnelle? C'est à vous de choisir, mes amis Cancer. La décision finale vous appartient. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci au guide pour ces très beaux messages. On vous envoie plein d'amour. À bientôt!